Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis Françoise Lauré, coach et consultante en développement personnel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est pour moi, qui me tient beaucoup à cœur, qui est en fait comment sortir de sa zone de confort et être actif plutôt que euh, spectateur. Voilà. On entend souvent beaucoup de personnes dire voilà, ça c'est pas juste, c'est pas normal. Je suis dans une vie qui ne me correspond pas, je vis avec quelqu'un avec qui ça ne va pas ou ça ne va plus depuis très longtemps, voilà, qui se plaignent tout le temps. Et puis au bout du compte, arrivé devant les faits accomplis, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les choses, eh ben, ils ne bougent pas. En fait, ils remettent ça, les décisions au calendes. Donc ils souffrent sans arrêt, ils en parlent à multiples personnes qu'ils rencontrent. Et par contre, dans leur vie, rien ne change. Donc si vous connaissez ce genre de personnes, c'est une plaie de les entendre à longueur de temps et de voir que finalement, il n'y a toujours rien qui change. Donc voilà, j'espère que vous ne faites pas partie de ces gens-là, ou si vous en avez fait partie, vous avez pu changer cette situation parce que c'est déplorable pour vous, pour votre respect, pour l'estime que vous portez, et aussi pour les autres aussi, parce que de vous entendre vous plaindre sans arrêt et puis finalement de rien faire, je trouve que c'est plutôt désolant. Et voilà, il n'y a rien qui... Voilà, votre vie ne va pas changer d'un iota. Donc c'est bien d'avoir des rêves, des objectifs, de se projeter, de se rendre compte que quelque chose ne va plus, hein. Mais en fait, ce qui va faire la différence dans la vie, c'est ceux qui vont bouger, hein, qui vont mettre les choses en route. Et là, il y aura une vraie différence et un vrai changement. C'est dans les moments de décision qu'on voit la différence. Il y a ceux qui vont pouvoir soulever des armées, dire allez, on y va, on fait les choses, qui galvanisent les foules. Et il y a ceux qui sont en action, qui bougent et qui font que la vie change, que leur vie change. Donc moi j'ai souvent fait partie, j'ai fait partie des deux d'ailleurs. Je peux dire que dans ma vie, il y a des fois j'ai beaucoup subi en fait quand j'étais en couple. Je vivais en fait des relations qui étaient toxiques. C'est-à-dire que voilà, on était en couple et la relation se détruisait. J'avais un compagnon qui finissait parfois par m'insulter, par mal se comporter, et je restais avec par habitude et parce que cette personne avait aussi des qualités. Et du coup, je souffrais énormément. Donc, je suis restée jusqu'à en fait ne plus en pouvoir. Et j'ai décidé de changer cette situation. Mais changer, pas juste changer comme ça, non, vraiment changer, hein, changer de vie, hein. Donc, c'est vrai que ça a un coût. On se retrouve peut-être plus seul, hein, mais on se retrouve peut-être plus heureux aussi, hein. Donc voilà, c'est à bien réfléchir et à se rendre compte que voilà, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, hein. Voilà, il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, c'était dans une émission d'Evelyne Thomas, où il y avait une personne qui était venue, elle devait mettre ses mains ou être avec des cafards, hein. Elle dit, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc voilà, si vous n'êtes pas venu pour souffrir, faites les choses pour que vous ayez une autre vie, hein, et pour avoir une belle vie, hein. Voilà, je pense que c'est le but sur Terre. On n'a pas à subir ni dans son travail, ni dans beaucoup de choses. Je dis bien que tout n'est pas rose, enfin que la vie est faite de difficultés, hein. Mais maintenant, si en fait vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de vivre des choses différentes, eh ben sortez de vos zones de confort, sortez de votre canapé, sortez de tout ce que vous avez l'habitude de faire. Vous avez envie d'explorer un nouveau travail, de faire autre chose, allez-y, faites-le en fait. Le temps est court, la vie est courte, on ne sait pas combien de temps on va vivre. Faites-le, mettez-le en place. Comme je vous dis, en fait, c'est bien de rêver, hein, mais il faut passer du rêve à la réalité, hein. Voilà, le rêve à la réalité, c'est quand on fait quelque chose concrètement, hein. Voilà, il y a quelques mois de ça, j'étais dans un travail qui était plus exaltant pour moi. J'avais des mauvaises conditions de travail, je travaillais énormément, on me donnait très peu au niveau financier et j'étais même pas très bien traitée, hein. Donc voilà, il s'est passé une opportunité pour moi que j'ai saisie au vol, c'est-à-dire que j'aurais pu subir dans cette situation et j'ai décidé d'être proactive. Voilà, proactive, ça veut dire que j'ai pris la situation en main et du coup, je suis arrivée à un terme de rupture conventionnelle qui a fait que maintenant je fais un emploi de consultante en développement personnel. Avant, je faisais déjà du coaching en individuel. Maintenant, je fais du coaching en groupe. Voilà, pour les groupes. Je fais aussi de l'individuel, mais je préfère en groupe parce que c'est plus parlant et c'est beaucoup plus, comment dire, ça fait progresser beaucoup plus vite. Plus on a de personnes, plus on progresse vite parce on a la chance d'avoir l'expérience des uns et des autres et on voit chacun évoluer à une allure différente, ce qui fait que c'est très stimulant et ça donne envie d'avancer, on avance plus vite.
Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça. C'est vrai que l'individuel, c'est bien parce que parfois, on a besoin de ça, on a besoin d'être écouté et surtout quand on est hypersensible, on n'ose pas forcément discuter devant les autres, mais à terme, c'est bien de se rendre compte d'être avec les autres pour justement affronter ses phobies, ses peurs et beaucoup de choses, de se faire des nouvelles connaissances, progresser avec les autres, c'est très très intéressant et très enrichissant. Comme on disait dans la vie, c'est bien d'être seul, mais d'être ensemble, c'est l'union fait la force, comme on disait, hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que est-ce que vous sortez de votre zone de confort? Est-ce que vous faites autre chose avec vos amis, avec vos enfants, seul? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous décorez? Vous pouvez décorer votre maison, faire de la couture, faire des randonnées, aller nager, aller vous balader au bord de la mer. Il y a tellement de possibilités, tellement de choses à faire sur Terre que de s'embêter, c'est tellement dommage. Étant donné qu'on a notre vie, on ne sait pas combien de temps on va vivre. Alors s'embêter, déprimer, la meilleure chose pour sortir de la déprime, puisque ça fait partie d'un thème qui me tient à cœur, c'est de bouger en fait, c'est l'action en fait. C'est quand vous bougez, quand vous proposez des choses à un ami, mais pas toujours les mêmes personnes. Allez voir d'autres personnes, ça va vous changer votre point de vue. Parce que vos amis, c'est pas forcément ceux qui sont capables de vous dire aussi une certaine vérité, certaines choses que vous devez entendre parce que souvent ils sont dans le même contexte que vous. Donc c'est difficile, il faut faire attention à ça. C'est bien d'avoir des amis, d'entendre leur point de vue, mais surtout en fait se référer aussi à d'autres personnes qui ont des idées différentes, qui voient les choses différemment. Et ne pensez pas que si on ne va pas dans votre sens, si on n'est pas d'accord avec ce que vous pensez, c'est quelqu'un vous veut du mal. Non, c'est tout simplement une personne vous emmène à une autre façon de voir les choses. Et ça, c'est très très enrichissant. Donc voilà, ne rentrez pas en conflit avec une personne qui pense différemment de vous. Voilà, apprenez à voir le bon côté. Je dis pas dans des groupes où il y a un casse-pied, parce que j'ai affaire des fois à des casse-pieds. Ceux-là, faut les éliminer parce que ça sert à rien et ils vont vous pourrir le groupe, donc c'est inutile. Ça sert à rien de se créer des conflits pour rien. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais il faut que ce soit enrichissant, constructif et proposer quelque chose d'alternatif. S'il n'y a rien à proposer, il y a des gens qui râlent, qui disent ouais, je suis pas d'accord avec toi, oh t'es con, t'es conne, ouais c'est n'importe quoi ça. Quel argument en fait? Est-ce que c'est un argument ça? Il n'y a pas d'argument. En fait, il faut quelque chose de construit derrière. Si vous avez vous pensez différemment, ben, dites-le, hein, mais exposez vos faits, hein, en fait. C'est bien d'exposer les faits. Hein. Si vous prenez les JT et ce qu'on vous dit au JT, franchement, je veux dire, ça c'est pour la masse. Après, les gens qui sont un peu plus fins vont voir un petit peu d'autres informations, hein, d'autres choses, d'autres sources d'informations. Parce que voilà, on vous donne des choses tout bêtes à gober, hein, mais il y a aussi d'autres choses à écouter, d'autres sources d'informations qui peuvent être vraiment très très porteurs. Donc ne restez pas dans vos zones de confort, allez voir ailleurs, allez voir ce qui se passe, réfléchissez par vous-même et arrêtez de rester dans cette peur qui vous paralyse. Parce que quand on ouvre les yeux, c'est pas très confortable, je vous avoue, parce qu'on se rend compte de tas de choses, on a affaire à des informations qui peuvent faire peur, hein, et la peur, c'est pas le but, c'est pas de rester paralysé à la peur, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Qu'est-ce qu'on en fait, hein? Voilà, est-ce qu'on construit quelque chose ou est-ce qu'on baisse les bras et on se dit bon bah de toute manière c'est comme ça, allons-y, nous sommes des moutons, continuez dans le rang. Si vous avez vu Midnight Express, vous comprendrez un petit peu ce que je veux dire dedans. C'est qu'à un moment tout le monde il est dans une sorte d'asile de fous, tout le monde va dans un sens, on lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Et lui il va dans le sens de tout le monde, puis d'un seul coup il se rend compte que ça va pas du tout en fait, qu'il est en train de devenir fou, donc il commence à aller dans l'autre sens et tout le monde lui dit mais t'es fou, mais en gros voilà, il a compris que s'il veut pas devenir fou, il faut pas aller dans le sens de tout le monde. Il faut aller dans son sens, dans le sens qu'on pense être vrai. Hein. Et voilà comment on sort de sa folie, comment on sort de sa torpeur, de sa peur, et comment on vit sa propre vie. Alors, comme je vous dis, c'est pas toujours confortable. Des fois, on est souvent seul. Hein. Ça s'appelle le chemin le moins fréquenté, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être soi. Ça vaut la peine de vivre des relations harmonieuses, d'avoir des personnes qui ont des objectifs, qui ont envie de construire quelque chose avec vous, qui ont envie de s'épanouir. Et voilà, faites ce que vous avez à faire, soyez vous-même, avancez à votre rythme. Il y a des moments, moi aussi, je baissais les bras, j'y arrivais pas, je savais pas, je voyais pas le chemin. Il suffisait d'affronter les choses, en fait. Il suffit de regarder la réalité et de poser des actions, en fait. Une fois que vous avez posé des actions, ça y est.
tout se met en place. Donc voilà, maintenant vous savez ce que vous avez à faire, mettez des actions en place, ayez une vie riche, montrez la différence, montrez l'exemple en fait, montrez l'exemple en faisant des choses exaltantes. Voilà, moi il y a des fois où je reste dans la réflexion parce que c'est vrai que de rêver, de penser, en fait, ça nous permet d'être plus riche et d'avancer plus vite parce que vous pensez avant, il faut penser pour réaliser les choses. On ne peut pas les réaliser comme ça, hop, d'un coup, sans penser. Il faut mettre un plan d'action en place. Mais une fois qu'on a mis ce plan, c'est aïe, on y va, go. Hein. C'est pas on attend et on réfléchit encore et on rechange d'idée et on réfléchit. Non, non, à un moment, on y va, on se lance dans la bataille. Même si on ne sait pas comment faire, on y va. Voilà, c'est tout ça la vie. Et c'est ça qui va faire la différence dans votre vie, qui va faire que vous avez une vie épanouie et enrichissante. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis surtout n'hésitez pas à liker ma vidéo, surtout partager, liker ma vidéo. Et voilà, c'est très important d'avoir aussi de la gratitude, même si c'est pas 100% que vous ayez, que tout vous convient dans ce que je vais dire ou dans ce que disent les autres, mais donnez un petit peu de votre personne, ça c'est donner aussi, avoir de la gratitude pour ce que vous entendez, même si c'est pas fabuleux, c'est pas extraordinaire, mais voilà, il n'y a pas que des choses extraordinaires, il faut pas attendre d'être milliardaire ou d'être quelqu'un d'important pour donner. Donner de sa personne, c'est avoir de la gratitude pour ce que l'autre fait, ce que l'autre vous donne. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, likez ma vidéo et abonnez-vous bien sûr avec le lien qui est juste en dessous et n'hésitez pas à la partager. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.